Boys. K and B and K dans le building. J'ai le hockey. J'avertis tout le... Ok, tu vois, ça commence. J'ai le hockey. J'ai fait les antipodes de la lutte hier avec le hockey au complet, le 1h30 qu'on a parlé. Et je m'enligne pour avoir un 30 minutes, 40 minutes avec les boys avec le hockey. So, soyez indulgents avec moi. Ceux qui le savent, qui l'ont entendu à Véro, il est fantastique, ou qui l'ont entendu aux antipodes, j'ai été hospitalisé au début de la semaine. Now I'm good to go. Let's start football. Ready, boys? Yes, sir. Bien content d'entendre que tu vas mieux. Yo, je suis sorti quand ils m'ont donné mon release, j'ai mis le beat de Grizzly, le First Day Out. First Day Out. Yo, je me sentais comme si il y a des gens qui attendaient en dehors de l'hôpital, mais là tout est chill. And let's have some fun. So, Paneri. C'est trop fou. Alright, so, votre semaine, les boys, comment ça a été? Ma semaine a bien été. On se prépare ça pour notre dernier match de saison régulière contre le Verrières de l'Université de Sherbrooke. So, grosse semaine pour nous, qu'on doit bounce back après une défaite la semaine dernière contre les Carabins. So, ready to go. Espérons de finir la saison régulière sur une bonne note pour avoir notre envol au début des séries. Bobby? Moi, pour ma part, la semaine se passe bien en ce moment. La fin de semaine passée, ça a été un petit peu plus rough. On a perdu encore une autre fois ici à Saskatchewan. Maintenant, notre sort pour les séries éliminatoires est plus dans nos mains. On dépend d'une autre équipe. Fait que c'est un petit peu plate comme feeling, mais il nous reste un match samedi, dernier match de la saison régulière. On peut mettre la pression sur Calgary avec une victoire. So, that's that. On s'occupe de ça. Évidemment, guys, vous m'avez entendu parler des 49ers, puis on a eu notre on a eu beaucoup de... Ça a été... J'ai eu une mauvaise fin de semaine. Par contre, big shout-out à mes Carabins, Big Blue. Ils m'ont rendu fier. Ils m'ont fait gagner un peu d'argent dans le vestiaire aussi. Shout-out à Coach Bolduc. So, c'est ça, man, bittersweet, mais comme on dit, hein, la vie continue. We gotta move on. OK, boys. Nous, André Grasset, on a perdu contre les Boileau. Bad loss. À la fin de match, on fait une remontée spectaculaire. Leur kicker kick. On a gros stop en défense. Leur kicker kick, puis il va ramasser son botté. On en a parlé toute la semaine que ça allait arriver, puis c'est arrivé. So, ils ont repris possession, puis then the game was over. So, football, on parle beaucoup, c'est un jeu mental. Oui, on veut être des dogs, on veut être des ci, on veut être des ça, mais à la fin de la journée, you gotta know your shit. C'est pour ça qu'on travaille la semaine, puis quand les coachs te parlent, t'écoutes. So, c'est gosse. Guys. Je sais pas comment je vais faire. Non, mais c'est parce que, OK, so, je vais vous donner un contexte, là. C'est que dans le fond, avec l'abcès que j'ai eu à la gorge, je peux juste boire des smoothies. Et je sais pas pourquoi, guys, les smoothies me donnent le hockey. So, j'ai le hockey depuis mardi, là, peut-être 12 heures dans ma journée. Chiche. Faut que quelqu'un te fasse peur. C'est ça le truc. Il y a plein de trucs que j'ai entendu, mais je sais pas si ça fonctionne. I ain't scared of nobody. Yo, j'ai eu le truc d'arrêter de respirer, j'ai eu le truc de ci, j'ai eu le truc de ça. Je suis comme elle est chienne. Alright, c'est quoi votre shit? Je vous l'avais dit, puis votre surprise. Je vais commencer, si ça te dérange pas, Brian. Moi, ma surprise de la semaine, je vais la donner aux Jets versus the Eagles. Big win for the Jets that are playing some tough football. Ils avaient vraiment un début de saison difficile au niveau des équipes qu'ils affrontaient, puis je pense qu'ils ont fait not a bad job compte tenu des circonstances qu'ils ont été joués contre eux. Donc, big win contre les Eagles. Jalen Hurts qui a lancé 3 interceptions, c'était tough pour lui. Puis je pense que beaucoup de gens jusqu'à ce moment-ci sont un peu underwhelmed de Jalen Hurts. Et puis, ils viennent d'être payés. So, people are expecting more, mais première défaite des Eagles, est-ce que je pense que c'est... I told you so! I told you so! I told you so! Y'all gotta listen Kevin, to me! Il avait dit Jets allait gagner contre les Eagles. Non, pas seulement je vous l'avais dit, je voulais décortiquer what was gonna happen. And it happened! I'm just saying. Je te laisse finir. Moi, mon I told you so, c'était la victoire des Dolphins contre les Panthers. En fait, je pense pas que c'est une surprise pour tant de gens, mais en fait, je pense que le run game vraiment des Dolphins, c'est quelque chose. Je pense que Raheem Mostert a encore eu un match à haut de 100 verges. C'est incroyable la façon que Mike McDaniel a réussi à scheme son run game pour faire des jeux explosifs avec la vitesse qu'ils ont sur offensive. Ça, c'est vraiment nice. Puis mon hit de la semaine, c'est Dallas qui l'emporte contre les Chargers Monday night.
Je pense que pour eux, en fait, Dallas, it was a must-win game. Il y a une différence, une grosse différence dans la NFL, comme dans toutes les ligues, entre 3-3 et 4-2. Et après leur bad loss contre les 49ers de la semaine d'avant, ils ont été dû de bounce back. Puis, je pense que même si le stat line n'est pas nécessairement incroyable, it was a big game pour Dak Prescott qui gagne en prime time pour essayer de redonner un peu de confiance à son équipe pour le rest of the season. So, ça, c'est mes 3 matchs de la semaine. What about you? Pour ma part, ma surprise de la semaine, c'était les Giants. J'ai jamais cru, malgré la défaite, j'ai jamais cru qu'ils allaient être capables de compétitionner avec les Bills. Ils sont présentés à Buffalo, ils ont joué tout un match. Je pense qu'ils méritent de gagner ce match-là. Le ref a volé le match, en fait. It's a holding, on va se le dire, but we move. Yes. Mais tu sais, je trouve ça ridicule dans la NFL que chaque game est officiated différemment. Voulant dire, dans la game, je revenais tantôt sur les Niners, mais troisième essai et 10, il y a un slant, Taj Gibson, il peut rien faire à part jouer la balle, il a même pas été physique, il a mis son coude, ils ont encore le necessary roughness, ça continue la drive, they end up scoring, c'est pas une excuse de perdre, mais pour des affaires encore plus flagrantes, tu vas pas encore un flag sur un jeu crucial comme ça, I mean, it is what it is, mais j'ai été surpris de la performance des Giants. Je trouve qu'offensivement, ils ont joué une bonne game. Défensivement, c'est là où ils jouent du bon football défensivement, les Giants. Yeah, they got no help. Sur le terrain, mais no help, c'est difficile. Puis, exactement. Mais j'ai été surpris. Je m'attendais à un score dans cette game-ci comme un score Miami Dolphins, Carolina Panthers, mais ils ont été capables de rester dans le match jusqu'à la dernière seconde, fait que j'ai été surpris là-bas. Shit, évidemment, c'est les 49ers qui perdent contre les Browns. Les Browns ont une des meilleures défensives de la NFL. Ils jouent tout du football. Ils ont été capables de mélanger Brock Purdy durant ce match-là. Ça n'a pas été facile. On a perdu quelques joueurs clés. No Debo, no CMC. Brock Purdy est devenu average. no Trent. Mais en fait, je pense que les éléments, it was a wet day, c'était tough. It wasn't a easy football game to play. Puis, je pense que... I'm not panicking. C'est ça. Je panique pas sur cette défaite-là. Par contre, j'ai été content. Il y a eu du positif quand même. La dernière drive qui a été capable de mettre. C'est malgré la mauvaise game que les Niners ont joué. Yeah, you guys had a chance, c'est vrai. Mais malgré tout, on est rentré à Cleveland favori. On aurait dû gagner ce match-là. Puis les Browns ont joué toute une game crédit à eux. Fait que ça, c'est mon moment shit de la semaine. Je vous ai donné I told you so. Detroit Lions are a good football team, man. Detroit Lions are a good football team. Ils jouent du bon football défensif. Offensivement, Jared Goff, un des QB les plus underrated de la NFL, je vais le dire semaine après semaine, mais regardez, les Bucks, c'est une bonne équipe de football aussi, surtout défensivement, puis ils ont été capables de dominer ce match-là. Fait que Detroit Lions are real guys, il va falloir se méfier d'eux. Tu sais, beaucoup de gens parlent des Niners puis des Eagles dans le NFC, mais les Lions sont pas très loin. Fait que ça va être une équipe à sauver pour les prochaines semaines dans la NFL. Moi, le I told you so, écoute, vous savez, man. Tout le monde m'a roast, ils ont dit Kevin prend les Jets, nanana. Tout le monde m'écrivait en DM, je dis, I ain't got no worry, I got no worry, I got no worry, I got no worry. En plus, tu l'as mis dans ton billet de 365, hein? Ben oui, je l'ai mis, toutes nos picks, j'ai mis dans les billets de 365, toutes nos picks. On a pris une LED, là, mais toutes nos picks sont là. It is what it is. Mais non, sur ça, c'est number one. Mon shit, c'est les 49ers. Pas parce que ils ont perdu, c'est la façon qu'ils ont perdu. Ouais. T'as de l'adversité et on réussit à te mettre dans une position de quand même gagner le match avec l'adversité et ton kicker te laisse tomber. That's not Super Bowl championship caliber shit. J'avoue. Je Je pense qu'en fait, avant ce match-là, je pense que leur kicker était perfect pour la saison. C'est un jeune. Je pense qu'ils ont investi un high draft pick pour un botteur. Donc, je pense que they'll be alright. Comme, it's not time to panic. Mais tu sais, c'est pas un miss field. Il y en a raté 2 dans le match, par contre, je pense. Miss field goal parce que il y en a raté 2, mais le kicker de Cleveland aussi en a raté un, si je suis pas fou. So, les conditions étaient pas clean, mais I mean, t'es payé pour faire ça. You gotta be a professional. Puis, c'est comme tu as dit, quand on te met dans une position pour gagner, t'es kicker, c'est le moment de rêve, go get it. So, je suis d'accord avec toi. Le shit, il mérite vraiment d'être ton Niners. Je vais die avec le fucking hockey, là. Et mais ma surprise, c'est pas une surprise, mais c'est surprenant le moment que ça
arrivé. Le premier pick en carrière de Ben Saint-Just, clutch pick dans le end zone. Big shout out. Big shout That's a out. big Puis vraiment impressionnant qu'est-ce que ce gars-là fait depuis quelques années. Puis il est en train de se solidifier un spot vraiment là, dans la NFL en tant que corner, pas avec les Commanders, là. Vraiment dans la NFL en tant que corner, c'est impressionnant à le voir aller. Donc oui, c'est une surprise. C'est pas une surprise parce que nous on le voit, mais c'est une surprise de l'avoir vu le faire game clutch de cette façon-là. No Sally. Il n'y a pas fait de Sally non big plus. shout out Benji. I respect pour ceux qui n'ont pas écouté le match, dans la même série offensive, Drake London avait fait un catch contesté où est-ce que c'était entre une interception de Ben Saint-Just puis un catch de Drake London. Au football, quand il y a un catch contesté, ce genre-là, ça va toujours aller possession à l'offense. Fait que, tu sais, lui, il croyait qu'il l'avait eu un peu plus tôt dans la série, mais il était capable de l'avoir à la fin de la série pour gagner la game. So, je suis content pour lui. Big shout out à Ben. Moi, puis quand on a joué avec Ben à Curé, le voir grandir, pour le voir où est-ce qu'il est aujourd'hui, pour de vrai, c'est vraiment nice. C'est quelqu'un qui s'est vraiment développé puis a pris soin de perfect son craft au football. Puis c'est nice de le voir ouvrir des portes pour beaucoup de jeunes Québécois. Yeah, très bien dit. Falcons versus Buccaneers, boys. Man. Falcons, Buccaneers. Ouf, tough to predict. Là, honnêtement, Falcons, Buccaneers. Je vais aller avec les Falcons. Je pense en fait... attendez-moi, laisse-moi avant juste un moment ici, je vais regarder. Il y a 6 équipes en bye week, fait qu'il y a beaucoup moins de matchs cette semaine. Ouais. Let's see it. Parfait. Donc ici... Je vais aller avec les Falcons, comme j'ai mentionné. Right? Je pense qu'ici, les Falcons, ils avaient une chance malgré la défaite qu'ils ont connue contre les Commanders la semaine dernière à gagner le match. Ils sont venus à une possession. Puis je pense que cette semaine, ils vont essayer de bounce back contre une équipe de Buccaneers qui n'est pas nécessairement sur paper la meilleure équipe, la plus talentueuse, mais ils jouent du football difficile. Je pense que Baker Mayfield fait un travail très honnête comme QB jusqu'à maintenant. Mais je pense que avec un bounce back, les Falcons vont être capables de prendre le dessus. J'ai aimé des mots de Cannes. Il fait un travail très honnête. Il fait un travail honnête. C'est un plombier. C'est un plombier. Le plombier est venu arranger mon évier. Il a été honnête avec mon évier. Travail honnête. Falcons puis Buccaneers, moi je vais aller avec les Bucks. Les Bucks défensivement sont beaucoup plus ils ont beaucoup plus d'expérience que les Falcons. Je pense que leur défense joue du très bon football en ce moment. Même offensivement, ils jouent du bon football. Ils ont perdu un match la semaine passée où est-ce que ils étaient quand même dans le match pour 3/4 du match. Mais ils ont joué contre une bonne équipe, les Detroit Lions. Mais les Buccaneers, selon moi, ils vont gagner leur division. Je regarde en ce moment les Saints jouer. Je les trouve extrêmement nuls. Les Panthers, évidemment, c'est une jeune équipe. Je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup de succès cette année. Après ça, il reste c'est qui? C'est Saints, Panthers, Buccaneers. C'est qui la troisième équipe de cette division-là? Seahawks, non? Non, Seahawks sont dans la NFC West. J'ai oublié c'est qui la troisième équipe, mais je pense que les Buccaneers en ce moment, c'est eux qui jouent le meilleur football dans cette division-là. Fait que moi, je vais avec les Bucks pour ce choix-là. Ben, moi, je vais avec les Bucks là, pour les mêmes raisons un peu que je parle depuis plusieurs semaines. Là, le manque d'identité de Atlanta se fait sentir. Ils ont montré. C'est Atlanta, justement. C'est Atlanta, la quatrième équipe. On parle beaucoup de ce manque d'identité. Ça les rattrape semaine après semaine. Je trouve que les gens est utilisé de façon weird. Donc, c'est aussi quelque chose à surveiller, à regarder. Mais ultimement, on a commencé à mieux distribuer le ballon à Pitt à London, mais il y a une attitude, une hargne, il y a un petit quelque chose du côté des Buccaneers, et la défensive des Buccaneers est plus fiable. Donc, ils ont quand même juste donné 20 points à Jared Goff, là. Puis une attaque de Détroit qui est solide, là. Donc, moi, j'irais avec les Buccaneers. Fair. Bien sûr. Raiders, Bears. Wow, 2 matchs sans QB. C'est deux équipes sans QB. Un match avec de second string quarterback. C'est confirmé que Justin Fields joue pas? Ben, ils ont dit jusqu'à temps qu'il puisse. Ouais, de ce que je vois, c'est Tyson Bagent qui est en ligne pour avoir le départ, ça. Exactement. Je vais donner ça aux Raiders pour ma part. Je pense que Brian Hoyer a un peu plus d'expérience que Brian. Tyson Bagent, mais je pense que ça va être Aiden O'Connell pour les Raiders qui va jouer, et non Brian.
Ah ouais? Non, ils ont dit qu'ils préfèrent Ok. aller avec Brian Hoyer. Ouais, ils ont dit qu'ils préfèrent aller avec Brian Hoyer. Fait que les Raiders vont, juste par entremise de corps arrière un peu plus expérimentés, vont Je gagner. suis d'accord avec ce pick. Je vais également aller avec les Raiders. Je pense qu'offensivement, ils ont un peu plus aussi de weapons qui vont pouvoir juste alléger la tâche de carrière qui va venir en relève de Garoppolo avec Josh Jacobs. Give the ball to Devante Adams, puis plus souvent qu'autrement, tu vas être capable de faire un bon résultat. So, je vais aller avec les Raiders ici. Ils ont un bon running back aussi. So. Raiders, Devante Adams va finir avec a $150, 2 TDs. OK. Je vais mettre player props. Un backup quarterback va vouloir aller chercher d'une valeur sûre. Ce gars-là va avoir 20 targets durant la game. Ils veulent une valeur sûre, puis du côté des Bears, c'est Moore. Du côté des Raiders, c'est Adams. Fait, entre Moore et Adams, à qui tu fais le plus confiance pendant que Alvin Kamara, man. Ouf! C'est un boost hein, pour les Saints. Il est énervant, man. Il est énervant. Je joue contre lui dans mon fantasy. Pourquoi il y a 100 touch? Regarde-le, man. Il est spécial. Alvin Kamara, il est spécial. Bon, je vais finir mon take, mais moi, je vais avec les Raiders, donc on est tous d'accord là-dessus. Browns versus Colts. Browns versus Colts, je vais aller avec les Browns. Colts qui ont officiellement mis Anthony Richardson sur la IR, qui va avoir une chirurgie qui va rater le restant de l'année. Defense des Browns qui est très tenace, comme on a parlé la semaine passée. On réussit à avoir le dessus sur les 49ers la semaine dernière. Là, je pense que PJ Walker, malgré que lui aussi a pas connu le meilleur match, mais on a parlé des éléments, la température qui était difficile, va être en mesure de peut-être avoir un peu plus de rythme à l'offensive, give the ball to Mary Cooper, puis rely sur le run game de Jerome Ford aussi qui fait un bon travail pour eux. So I'm going with the Browns here. Colts. Oh! J'ai une crotte sur le cœur pour les Browns, mais non seulement ça, je pense que des fois, quand tu gagnes une grosse game comme ça, tu vis sur un hype, puis ça peut t'affecter la prochaine game. So, moi, je pense que ça va être une de ces games que les Browns vont croire qu'ils sont meilleurs qu'ils sont vraiment. Puis les Colts, c'est une équipe qui sont dans une division qui peuvent encore gagner, malgré que les Jaguars jouent très bien. J'aime ce que Gardner Minshew fait comme backup quarterback. C'est un gars qui va être capable de donner une chance aux Colts de gagner des games. So, je pense que les Colts vont être capables de gagner ce match-là à la maison. La ligne offensive des Colts, c'est comme un bouncer à l'appartement 200. Tu dis what's up, tu rentres. C'est ça la ligne offensive des Colts. À la fin de la journée, Myles Garrett va foutre le bordel dans la tête de Gardner Minshew, puis il n'y a aucune chance. Les Browns n'ont pas donné 20 points cette année à une équipe. C'est fou, là. Ils n'ont pas donné 20 points à une équipe cette année. Non, c'est pas vrai. Ils ont perdu contre les Ravens 28-10, je pense. Ah ouais, ok. So, il y a une équipe, équipe qui a fait 20 points sur leur tête. Ouais. C'est les Ravens. C'est pas... tu sais... Des deux picks. So, en tout cas, moi, je vais avec les Browns. J'ai confiance en PJ Walker. Maintenant, il pense qu'il joue dans XFL. On va le laisser dans son mode XFL, là. Mais j'aime beaucoup ce que je vois des Browns. Puis même dans mon Survivor, j'ai pris les Browns. So let's go. It's happening. Prochain match. Commander contre Giants. Je vais aller avec les Commanders. Écoutez, vous savez tous que les Giants, c'est mon équipe, mais je peux pas faire ça. Listen, they still don't have a steady offensive line. Daniel Jones revient d'un coup qui a été blessé il y a quelques semaines. Est-ce qu'il va être de retour? Offense look pretty good avec Tyrod Taylor la semaine dernière, mais en ce moment, l'offensive des Giants me permet pas de concevoir qu'ils vont être capables de marquer des points sur la défense tenace des Commanders qui est en train de step up. Puis je pense que Sam Howell is throwing the ball pretty well. Statistiquement, it's pretty impressive de ce qu'il fait. Puis just feed it to his weapons. Je pense que les Commanders vont venir à MetLife et prendre le 2 points divisional matchup. Might be tight, might not be, mais je pense que les Commanders vont être en top. Ouais, Ken a donné un très bon take par rapport aux Giants. J'y vais avec les Commanders aussi pour ma part. Je pense que ça va être un match très serré par contre. C'est un division game. Deux équipes qui se connaissent très très bien. Donc ça va être difficile de bouger le ballon. Je prendrais under dans cette game-là, mais je pense que les Commanders vont être capables d'être très 37,5. Moi, j'y vais avec les Giants. J'y vais avec Shaquan qui va gruger du temps. J'y vais avec la défensive des Giants qui s'améliore de match en match.
La ligne offensive est encore un problème, sauf que on dirait que parce qu'on a une vraie option avec Shaquan dans le backfield, ça nous permet d'aider la ligne offensive parce que les joueurs défensifs sont... Exactement. Donc, j'y vais avec les Giants. Je suis contre vous pour ce pick-là, les boys. Comme Brian est contre nous entre Browns-Colts, je vais avec Giants sur celui-là. Lyon-Ravens. Ouf! Match de la semaine, guys? Oh non, moi c'est Dolphins-Eagles, on va parler tantôt. Ok, oui, ça, je peux voir aussi celui-là. Mais je l'aime, ce match-up. Lions-Ravens. Lions-Ravens. Est-ce qu'ici, je fais encore et je tente le grand coup? Je vais aller Lions on the road qui vont prendre la victoire à Baltimore. Je m'explique. Lions, au début de l'année, tout le monde savait que, OK, ils ont un bon roster, ils ont fait des bonnes progressions, ils ont bien recruté, puis ils ont des joueurs qui sont en train de faire qui ont des grands rôles dans leur équipe. Puis, dès week 1, went into Kansas City, ils sont allés chercher la victoire dans le premier match de l'année. Puis là, je pense que ça vraiment set le pace ou le tone pour leur saison. Par la suite, ils ont juste confirmé à tout le monde et à eux-mêmes comme quoi, OK, we could really be a contender in this league. Puis, depuis ce moment-là, ils sont sur une bonne lancée. Je pense que cette semaine, ça va être un autre gros test où est-ce qu'ils vont devoir aller dans le territoire d'une autre équipe qui est quand même bien classée, qui a un bon début de saison en ce moment, et just make another statement win, juste pour confirmer qu'ils vont être vraiment des real contenders dans le NFC. Mais je vais ici avec Lions on the road, big statement win. Nice take, je suis avec toi, je vais avec les Lions aussi, pour la simple et belle raison que les Ravens, c'est une bonne équipe, mais je pense que dans ce match-ci, leur point faible va leur coûter la game. Ils sont extrêmement nuls dans le red zone. Les Ravens ont la difficulté à marquer quand ils sont dans du 20. Ce qui fait qu'ils échangent souvent des 7 points pour des 3. Puis contre une équipe comme Detroit, ça pardonne pas ça. Fait que quand tu es dans la zone payante, il faut que tu marques des touchdowns. Puis les Ravens n'ont pas encore trouvé cette recette-là pour leur équipe. Fait que, à moins que ça change cette game-ci, ben ça me surprendrait parce que la défense des Lions joue du très bon football aussi. Je penserais pas que les Ravens peuvent battre les Lions. Ça va être un bon match à écouter, mais j'ai les Lions pour ce match. I tell you what you want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I really, 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 ziggy, zigga, zigga, zigga. Ah. Là, c'est la chanson Wannabe des Spice Girls. Et Wannabe, c'est les Ravens. Week after week, ils nous montrent pourquoi c'est des Wannabe. L'offensive est soft. À chaque fois, les games qui devraient pas être serrés sont serrés. Les Lions, c'est des dogs. Ils vont leur piler d'en face toute la game. Roquan Smith, c'est top 3 meilleurs backers de la ligue. Top 3. Mais il peut pas tout faire tout seul. The boys gotta help him. Mon Super Bowl pick dans mon Bet 365, là, c'est les Ravens. C'est les Ravens. La cote doit être très bonne. Mais les Lions sont for real. Le coach, je pense pas qu'il va être les primés au maximum avant la game. J'y vais avec les Lions parce que en ce moment, les Ravens, c'est des wannabes. Bills, Pats. Bon, je pense Bills. Ouais. Pas besoin de trop s'en parler. Unanime. Ils sont pas très, très forts. Ouais. J'aimerais que les Pats battent les Bills juste pour prouver que les Bills, c'est des wannabes aussi, mais ça arrivera pas. Ça arrivera. Mais je suis d'accord avec toi, les Bills, c'est, comme je dis, les Bills, pour moi, c'est les Cowboys du UFC. Mais après, tu sais, quand tu joues contre une équipe comme les Patriots, c'est... Ouais. Ça va mal à nous. Cardinals versus Seahawks. Ah, c'est fini. Là. J'ai hâte qu'on ait la conversation de Belichick, mais ça, quand on va être en studio avec les cams, tout, on va le faire. OK. Ouais, non, Cardinals versus je vais avec les Seahawks at home ici. Cardinals sont vraiment blessés. Non, pas encore. Je pense que cette semaine, ils ont activé Kyler Murray pour qu'il commence à pratiquer en sortant du injury reserve, mais en ce moment, they just don't have the offensive weapons to keep going. Je pense que Josh Jacobs aussi à l'offensive est pas si mal, puis il fait ce qu'il peut avec les weapons qu'il a. But je pense que les Seahawks at home, ici Geno Smith, run game, Kenneth Walker is really impressive running back. Je pense qu'il court, puis c'est one of the really downhill runners dans la NFL que j'aime regarder. Puis Seahawks at home. Seahawks aussi. Seahawks, c'est une très bonne équipe de football. C'est une des meilleures équipes dans le NFC en ce moment. Ils jouent bien défensivement. Geno Smith,
prend soin de la balle. Il est capable de distribuer la balle aussi, il court très bien la balle. Les Cardinals, je trouve qu'ils jouent du bon football aussi malgré leur fiche. C'est juste que quand t'as plus de munitions à maner, c'est dur de jouer et compétitionner. So, j'applaudis les Cardinals pour qu'est-ce qu'ils font. Ils sont compétitifs week in, week out, sauf que là, ils jouent contre une des meilleures équipes de leur division et de la conférence. So, les Sox ont gagné cette game-là. Moi, je vais avec les Cardinals. Les Cardinals jouent du gros football inspiré. On ne parle pas du coach des Cardinals parce que, bon, il a l'air d'un imbécile des fois quand il ouvre sa bouche, là. Mais il est capable de traîner cette équipe-là, puis il est capable... Tu sais, ils sont tout le temps dans le coup, les Cardinals. Il n'y a pas un match cette année que les Cardinals, tu t'es dit, yo, ils n'ont aucune chance. Fait que, moi, je vais y aller avec Cardinals, puis je vais y aller avec... un match quand même serré. Puis Pete Carroll, week after week, nous montre que le patinet devrait être résidence soleil. Là. Week after week, là, il prend une mauvaise décision. Oh my God. Il prend une mauvaise décision, puis ça commence à les affecter. Steelers, Rams. Steelers, Rams. I'm going here with the Rams. Laissez-moi juste sortir ici. Je vais avec les Rams. Les Steelers, je pense que ça va être un bon match. Je pense que ça va être un des match-ups qui va être quand même serré. C'est une late window, donc un peu moins d'action, surtout que comme Brian a mentionné, plusieurs équipes sont en congé cette semaine, mais I'm going here with the Rams at home. Je pense que Cooper Kupp came back in the offense. Everything's still rolling. Puka Nacua. Par contre, il y a eu la blessure cette semaine de Kyren Williams qui a été mis sur la ligne de touche pour un petit moment. Donc, j'ai hâte de voir qui va prendre la relève au niveau du run game parce qu'il y avait quand même un grand rôle au niveau du cash des balles en backfield en sortant dans l'offense de Sean McVay. Donc, j'ai hâte de voir quand même, mais je pense que les Rams, avec l'expérience ici de Matt Stafford et ses weapons at home, sont en mesure de battre les Steelers. Pour ma part, je vais avec Rams aussi. Les Rams, c'est une des meilleures équipes offensivement de la ligue. Ils sont cinquième par la passe. Non, cinquième en verge produit par game. Sixième par la passe. 17e à la course. 12e pour points marqués. Fait que c'est une équipe qui est capable de bouger le ballon excessivement bien. Matthew Stafford avec Puka Nacua puis Cooper Kupp. C'est très, très difficile à garder. Puis les Steelers, de l'autre côté du ballon, défensivement, c'est une des équipes, je pense que c'est l'équipe qui donne le plus de verges par game défensivement. Sont 25e contre la passe, 29e contre la course, puis 20e point alloué. Donc, les match-ups favorisent les Rams, puis c'est une bonne équipe de football aussi, so je vais aller avec les Rams pour ça. Guys, les Rams will only get better. Les Rams, ils sont encore en pré-saison en ce moment. Exactement. Donc, ça va juste continuer à s'améliorer. Les Steelers, leur plafond, c'est Matt Canada. C'est tout. Ce gars-là est pas capable de coller une game pour sauver sa vie. Si demain matin, les zombies attaquent, puis c'est Canada qui doit sauver la Terre, well, let's go home, parce qu'ils vont venir nous manger chez nous. Pickett et Pickens, tout ce crew-là, Najee, est mal utilisé depuis les 2 dernières années. Donc, moi, je vais avec les Rams, puis ça devrait être un beatdown. Puis j'espère qu'ils mettront pas la faute sur coach Tomlin, parce que c'est du play calling. La défense joue très, très bien. Là. Ouais, mais tu sais, Tomlin va devoir prendre une décision tôt ou tard parce que, tu sais, quand tu sais que tu as un problème dans une équipe et tu décides de pas address le issue, ben, après, ça peut venir te tenter. Ouais. Fait il va devoir prendre une décision. C'est écrit noir sur blanc. Offensivement, ils sont pas bons. Fait qu'il va devoir prendre une décision durant le cours de l'année si il veut pas prendre le blanc. That's for sure. Chargers versus Chiefs. Great game. I think cela, on va avoir des flamèches offensives. Je pense que 2 carrières who love to sling the ball. En fait, le Andy Reid, on sait tout ce qu'il peut faire au niveau de l'offense des Chiefs. Puis je pense aussi que l'offense des Chargers permet de Justin Herbert de juste montrer tout l'étendue de son talent. Mais je vais avec les Chiefs ici, c'est simple. Patrick Mahomes. Until quelqu'un peut venir ici, puis consistently, pas nécessairement lui donner du trou pendant un match ou lui enlever quelques affaires, mais peut réussir à le battre année après année. I think he's at the top of the chain au niveau des carrières dans la NFL en ce moment. Donc je vais ici avec les Chiefs. Guys, écoutez, je suis vraiment mitigé par ce choix. J'ai le goût de dire les Chargers, mais regardez, la game est à Arrowhead.
avantage Chiefs. Ça jouer à Red, c'est toujours difficile. Par contre, les Chiefs ont historiquement toujours la misère contre les Chargers. C'est toujours des matchs serrés. Maintenant, mon problème avec les Chargers, c'est quand c'est un match serré, je sais pas c'est quoi leur problème. Ils sont jamais capables de gagner les matchs. Ils sont jamais capables. Je sais pas ce qui se passe avec Justin Herbert. Durant le game, il peut avoir l'air du deuxième meilleur quarterback de la NFL jusqu'à temps que la game soit dans les 2 dernières minutes. Il sait plus quoi faire. J'ai vraiment le goût de dire les Chargers, mais le match évidemment, il va être serré, il va être plus serré qu'on le croit. Mais dans ces moments-là, je peux pas aller contre Pat Mahomes. Fait que pour moi, ça va être les Chiefs qui vont gagner cette game-là. Avantage du terrain, puis si Taylor Swift est là en plus, guys, wow. C'est déjà comment ça fonctionne, ça. Hein? Guys. On va avoir toutes les calls, toutes les holdings, toutes les calls vont aller pour les Chiefs. Moi, je vais vous rendre la vie très facile. Là. There is no way que les Chargers battent les Chiefs de la façon que les Chiefs jouent actuellement, méthodique. Et I guess Mecole Hardman va être prêt pour le match. I hope pour eux, je sais pas, il got traded today. Il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, lui. Là. Mais lui, il connaît le playbook. Lui, il peut rentrer. Lui, il peut rentrer demain matin, cash. Mais attends, mais quand Hardman était là, c'était bien aimé, non? Là aussi, mais c'est Andy Reid, so I guess. C'est ça doit pas être très très loin. C'est la même chose. Tu sais, quand je disais les Rams étaient en training camp, je pense que les Chiefs étaient en training camp au début. Puis là, la semaine dernière, on a vu qu'est-ce que cette équipe-là peut faire avec Kelsey, comment on peut le placer, Pacheco, comment on peut l'utiliser. Puis Chris Jones est un assassin. Big dog. Mais Chris Jones, c'est le deuxième meilleur DT de la NFL. C'est juste que Aaron Donald, c'est probablement un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire de la NFL. Mais Chris Jones, c'est tellement une bête. Est-ce que c'est un pick six? Yeah. Derek Carr est fini. Mais je pense que le ballon a bounce dans les mains du patinet. Quand même, je joue contre la défense des gens. Ouais, enlève ton casque pour de vrai. Non, c'est bon pour mon early parlay, là. C'est bon pour mon early payout, là. Ouais, c'est vrai, t'as ton early payout live. Puis là, ils vont lancer la balle à la caméra tout le reste de la game. Regardez-moi, man. Mais non, fait que je pense que les Chiefs... C'est là, les équipes vont commencer à prendre leur air d'aller. On est rendu à semaine 7. Ils risquent moins d'avoir des grosses surprises comme on a eu au courant des 2-3 dernières semaines, là. Exactement. Les bonnes équipes devraient commencer à remporter leur match, préparer pour les séries, essayer de garder les gars en santé. Puis les mauvaises équipes, ils vont perdre leur match pour avoir le premier choix au repêchage. Ouais. Packers, parlant de mauvaises équipes, deux mauvaises équipes, Packers, Broncos. Je vais avec les Broncos ici. I'm actually surprised même moi de mon choix, mais je vais avec les Broncos ici à la maison. Quand vous savez, depuis le début de la saison, avec raison, on donne beaucoup de slack aux Broncos, mais si on regarde juste là ici aujourd'hui, je me sens comme un statisticien, mais statistiquement, Russell Wilson ne joue pas très mal, right? Je pense qu'il donne une chance, puis c'est pas lui en fait qui perd les games aux Chargers, mais je veux juste apporter un bémol aux statistiques. Il fait ces verges-là au 4e quart. Je peux comprendre ça aussi. C'est très possible. De playing trading football, donc ils sont down. Je comprends qu'ils doivent passer le ballon. Ouais, c'est du garbage yards. Je peux comprendre ça aussi. C'est quelque chose que j'ai pas analysé. Mais ici, guess what? Moi, je vais avec les Broncos at home. Je pense qu'ils sont 1-5. Puis en ce moment, regardez l'affiche, c'est pas beau. Mais les Packers, en ce moment, je pense que juste Jordan Love m'a pas encore prouvé qu'il est en mesure d'avoir, je pense, juste contrôle d'un match, puis de prendre des bonnes décisions, puis pas nécessairement mettre son équipe en péril. Puis souvent, ça prend beaucoup de temps dans un match avant qu'il prenne son envol, puis qu'il y a quelque chose qui se passe à l'offense. Je sais pas si Aaron Jones va jouer, parce que ça, c'est une partie importante dans l'offense des Packers. Quand il est pas là, c'est sûr que AJ Dillon is not the same type of guy out of the backfield. Mais je pense que juste ici, Russell va être en mesure de peut-être juste mieux manager la game à la maison. Sean Payton va faire un plan, puis je vais essayer avec the home team on the road. Jordan Love just didn't show me yet qu'il peut faire ça consistently on a weekly basis. Je vais juste te laisser aller. Je vais juste brag un peu. Donc, Jags to score first, over 3.5 field goal, over 2.5 touchdown. Travis Etienne to score 2. $10, 310 dans mes poches. Merci, je te laisse. C'est la fun. Ok, je commençais de texter avant les game day parce que... Mes parlays sont fous. Ouais, les parlays sont insane pour devant. Les parlays sont fous. T'as dit Travis Etienne, 2-time touchdown scorer? Ouais.
Ouais. Ah, dead. Moi, gars, je vais avec les Broncos également. J'ai été impressionné par leur performance contre les Chiefs jeudi passé. Ils ont perdu la game, mais ils ont été capables de jouer une bonne game défensivement. Je pense que c'était leur plus gros problème durant la saison. S'ils sont capables de get that together, puis ils sont capables de gagner cette game-ci, je pense qu'ils peuvent, je dis pas qu'ils vont compétitionner, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher quelques victoires cette saison, puis être une équipe qui se bat peut-être pour les wildcards. Mais ça doit commencer cette semaine absolument parce qu'à 1-6, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Fait que, je pense que c'est un match très important. Ils sont, comme on dit en anglais, they're at a crossroads. Ils doivent prendre une décision de est-ce qu'ils vont tank, est-ce qu'ils vont compétitionner. Puis s'ils gagnent cette semaine, je pense qu'ils peuvent compétitionner. Euh, je vais avec les Broncos. Moi, j'y vais avec les Broncos, parce que je fais pas confiance à Jordan Love contre la tertiaire des Broncos. La tertiaire des Broncos est all that. Puis Jordan Love nous a prouvé que la lecture, c'est pas à lit, là, c'est très difficile pour lui. Donc, j'y vais avec les Broncos pour cette raison-là, mais à reculons. Là. Les Broncos, c'est pas une bonne équipe de football. L'équipe est mal coachée, l'équipe est mal leadée. C'est deux mauvaises équipes qui vont s'affronter, puis avoir des jeux bizarres qui vont se passer. Donc, je vais avec les Broncos. Dolphins, Eagles, mon match de la semaine. Ouf, méga match ici. Dolphins qui visitent les Eagles en Philadelphie. Deux équipes 5-1 qui s'affrontent. Ouf, tough choice. Ici, guys, je vais aller avec the home team encore. Ok, je vais aller avec les Eagles, je m'explique. Jalen Hurts a connu vraiment un mauvais match sous les standards qu'on a connus lui la semaine dernière. Puis je pense que lui, il se doit de step up puis de livrer la marchandise devant ses home fans. Puis je pense que put something that they're proud of. Offensivement, je pense qu'ils vont vraiment essayer de faire ça. DeAndre Swift court bien la balle en ce moment, je pense qu'il va juste devoir take a bigger load, puis aussi call une game où est-ce que ça va pas nécessairement tout être sur les épaules de Jalen, ça va faciliter la tâche. You gotta find a way to get Devontae Smith involved, parce que AJ Brown est tout le temps là, il donne un bon rendement, mais il faut que tu amènes tes autres weapons. Je sais même pas s'il va jouer, parce que aujourd'hui, il a apparu sur le injury report avec un hamstring issue. Puis là, cette semaine, ils ont aussi fait la signature de Julio Jones. Je doute qu'il soit en mesure de jouer cette semaine, mais c'est intéressant à voir dans le going down the road où est-ce qu'il va pouvoir fit in dans leur offense. Je pense que la defense doit jouer un gros match. Ils vont avoir un vraiment gros challenge avec l'offensive des Dolphins. Tout le speed qu'ils ont on the outside, mais ici, je pense que je vais aller avec le edge de la D-line de Philadelphie versus la O-line de Miami, qui va juste être capable de mettre la pression sur Tua, qui a vraiment une belle saison en ce moment, qui même dans les candidats, on pourrait dire dans les 5 ans en ce moment, c'est la saison mériterait d'être peut-être un MVP. But they need to do their job pour en fait cause havoc, ne pas le permettre d'avoir la chance de extend les plays puis de juste chuck it down the field où est-ce que Tyreek Hill peut juste courir en dessous puis utiliser sa vitesse, ce qui est vraiment difficile à guard. But Eagles at home here, mais ça va être un bon match ici. Sunday Night Football, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui en sort. J'y vais avec les Eagles aussi. Miami, pour moi, c'est une équipe qui est capable d'exploser les poches, mais quand ils jouent contre un adversaire de taille, ils font tout le temps. Ça fait 2 ans qu'ils font ça. Les Eagles, c'est une très, très bonne équipe. Une des affaires que Ken a dit plus tôt dans ce segment, il a dit que les Dolphins courent bien la balle. Je doute très fort qu'ils vont être capables de courir la balle contre le front défensif des Eagles. Puis Jalen Hurts, il est 22-2 dans les 24 dernières games qu'il a joué. Il vient d'en perdre une. Je pense qu'il va bounce back. So, pour cette raison-là, les Dolphins ne vont pas prouver encore qu'ils sont capables de battre une bonne équipe. Ils sont capables de ridiculiser les poches. Mais quand ils jouent contre des bons, on l'a vu contre Buffalo cette année. Je pense qu'on va le revoir contre Philly cette année. Je pense pas que ça va être si proche qu'on croit. Je pense que les Eagles vont être capables de gagner ça par une bonne petite avance quand même. Moi, je vais avec les Dolphins. Les Dolphins n'auront pas besoin de courir en fin de semaine parce qu'ils vont aller des petites passes dans le flanc, des screen passes. Ils vont mettre le ballon dans les mains des playmakers. Ils vont dire les playmakers courent. J'ai confiance que McDaniels va faire des jeux de course avec des jeux de passe, ce qui va pouvoir ralentir le front défensif des Eagles. Après ça, Jalen Hurts joue probablement son pire football depuis les 3 dernières années. Il y a plus de turnover en 6 matchs que toute l'année passée au complet. La ligne offensive des Eagles, quand c'est pour faire leur push brotherly shove, ça se passe super bien, mais il faut qu'ils se rendent, parce que quand ils sont à end zone, ils sont horribles. Tu peux pas gagner des games en faisant des field goals. Et à un
à un moment donné, Jalen Hurts va devoir lancer le ballon à quelqu'un d'autre que AJ Brown. Il va falloir qu'on utilise les tight ends Gobert. Il va falloir qu'on utilise Devontae Smith. Il va falloir qu'on... Fait qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je pense que le match contre les Dolphins, ça va être un reality check. Je pense que Tyreek Hills, a buck 50, 2 TDs, puis ça va être un beatdown. Moi, je pense que c'est un statement game par les Dolphins sur les Eagles, puis ça va être un beatdown. À Philly? À Philly. Un beatdown à Philly. Puis après ça, il va falloir qu'on trouve des solutions du côté de 49ers, Vikings. Je pense que c'est assez simple pour moi. Je ne vais pas trop tarder. 49ers bounce back big on the road ici à Monday Night Football. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas exactement. Peut-être Brian va être en mesure de bien nous répondre. C'est quoi l'état de santé des gars qui ont été blessés dans le dernier match. Mais si c'est pas des choses à long terme ou c'est en mesure que ces gars-là seront en mesure de participer à la game, I expect them to bounce right back puis d'être in sync puis juste de brush the shoulders off and game back, de se retrouver rapidement le chemin de la victoire. So Niners here on the road. Niners par 21. Christian McCaffrey une blessure à l'oblique. Il y a eu des MRI aujourd'hui. C'est pas une blessure aux ribs, donc c'est une bonne nouvelle. Day to day, most likely to play on Monday. Trent Williams a pas pratiqué aujourd'hui. Day to day, most likely to play aussi, si je me trompe pas. Et la même chose pour Debo. Fait que les trois gars, c'est des short-term injuries. Je sais pas s'ils vont les forcer à jouer lundi. Je pense pas qu'on a besoin d'eux, honnêtement. Mais Niners par 21, qu'ils soient là, qu'ils soient pas là, je pense que les gars là-bas ont beaucoup de fierté, beaucoup de leadership. Puis je sais que si moi j'ai été déçu de la défaite, j'imagine pas les gars qui jouent pour l'équipe vraiment. Fait que ils vont être en mesure de bounce back puis gagner cette game-là par 21. Ça devrait être dans les alentours de 24-3. Même, en fait, non. Ouais, ça devrait être dans les alentours de 30-6. Ouais, moi je vais avec les 49ers parce que pour moi, les Vikings, il y a un problème, là, c'est Kirk Cousins prime time, là. Vous pouvez me sortir n'importe quelle analyse, l'analyse va rester la même pour moi. Quand c'est prime time pour Kirk Cousins, tu prends pour l'autre équipe. C'est vrai que prime time Kirk n'est pas prime time du tout, hein. Quand c'est prime time Kirk Cousins, tu prends pour l'autre équipe. Il est horrible. Il est vraiment horrible. Kirk Cousins, je dirais contre les Broncos, je prendrais les Broncos. Prime time. Prime time Kirk Cousins, c'est pas en forme, là. So, c'est pas la même chose. Vos dogs de la semaine, les boys. Je vais vous laisser commencer, les gars. Moi, je vais commencer mon dog de la semaine. Carl Chabot, j'ai écouté le match des Blues cette fin de semaine contre Laval. Il n'a pas marqué de toucher, mais Carl Chabot, c'est un joueur qui fait tout. Il court la balle, il attrape la balle, il retourne la balle pour les Carabins. Puis c'est un joueur il va avoir un petit peu moins de flash que des gars comme Dosso ou Jonathan, qui sont souvent dans la zone début, mais il fait un travail remarquable pour les Carabins. J'ai joué avec lui en 2019. Puis le voir grandir, c'est super dope. Fait que je suis fier de Carl. Il a joué toute une game. Je pense qu'il a été capable de mettre le tempo à la game tôt dans le match. Fait que Dog of the Week va Carl Chabot. That's it. Moi, je vais aller avec Bobby Okereke, linebacker des New York Giants. On en parlait un peu plus tôt, Brian a donné un shout-out au niveau de la défense des Giants. Bobby Okereke a été une grosse partie de ça la semaine dernière. Il a fait 3 jeux d'impact qui a permis aux Giants de rester dans le match en premier. Il a fait un force fumble qui a juste un peanut punch, right? En affaire aussi, tu sais, Kev, moi étant coach, puis on parle souvent d'aller pour le ballon, right? D'essayer de faire un jeu qui peut en fait influencer un turnover swing, so go for the ball, il a exécuté ça, puis plus tard dans le match, il a effectué 2 passes qu'il a déviées, qui ont mené à des interceptions de la défense des Giants, sur 2 jeux d'impact, 3 jeux vraiment qui ont eu un gros impact, qui ont permis à son équipe to have a chance, puis ultimement, ça n'a pas fonctionné, mais he did his job, so my dog of the week is Bobby Okereke. Tu sais, Dog of the Week, je pourrais le donner à chaque semaine à Jonathan Sénécal. La façon qu'il joue cette année, c'est exceptionnel. Je pourrais le donner à chaque semaine. Je me garde ça pour la Dunsmore Lavanier. Donc, moi, je vais y aller avec Nick Farinaccio. Il a changé le tempo du match au complet avec son interception. Puis son interception a mené à ce qu'on a vu pour le restant du match. Donc Nick Farinaccio je pense qu'il s'était blessé, si je me trompe pas, là, il y a eu un début de saison plus lent, mais là, Jam et Nicky Beck
qu'on voit. Puis c'est le Nicky qu'on connaît, le meilleur joueur de sa position au Canada l'an dernier. Et là, il est en train de nous prouver qu'il est capable de revenir à ce statut-là. Donc, je vais avec Nicky Bam, Nicky Jam, Nick Farinaccio. Big shout-out, Nicky. Ben yo, les boys, j'ai fait le podcast au complet avec le hockey. Pour de vrai. Shout-out. I thought it would go. I thought it would go out, but nah, man. Le hockey est resté, bro. Là, je vais retrouver mon lit pour la première fois depuis lundi. I'm about to sleep as fuck, There boys. you go. Bien mérité, mon beau. Merci d'avoir été là, les boys. Mad respect. Tout le temps bon. Puis j'avais sorti la note ici parce que je voulais vous le dire sur le podcast. Donnez-moi 2 secondes. Je vais le ressortir. Juste pour que vous le sachiez, puis que les gens qui nous écoutent le savent, parce que je trouve que c'est quand même important. Donc, dans nos 5 podcasts les plus écoutés dans les dernières semaines, il y a Sans restriction de luxe 1 avec Vincent Desharnais, Marie-Ève Dicker et Elisabeth Giguère. Par la suite, Jade Masson-Wong, la combattrice à main nue, qui ça explose en ce moment encore. 3e position, spécial football semaine 5. 4e position, Sans restriction de Luc. Et 5e position, celui de la semaine dernière, donc spécial football 6. 6e position, c'est spécial football 4. Donc, guys, on est vraiment en train de se bâtir un bon following. Les gens suivent à chaque semaine. Moi, je surveille les stats quand même d'assez proches. Puis, oh my God. Puis, à un moment donné, quand t'es pris dans une chambre d'hôpital avec 4 autres vieux qui chient dessus, j'essaie de trouver des choses pour changer les idées. Fait que là, j'ai vraiment rentré in-depth dans nos stats. Puis, non, c'est vraiment satisfaisant de voir que les gens nous suivent, puis que les gens vous suivent, puis vous faites un travail aussi pertinent, préparé, et que c'est juste le 4e podcast qu'on fait. C'est Things Are Looking Up. That's it. Mais merci aux gens qui nous écoutent, on apprécie, puis on a hâte d'être en studio, puis faire live. Vraiment, merci à tout le monde. En studio, ça va être fou. En studio, je vois déjà comment on va faire le setup et tout, là. Je suis pumped, très pumped. Let's do it. Shout out, guys. On continue, on se voit la semaine prochaine après la victoire des Niners. Je vous souhaite un guys, bon week-end à tous. All right, guys.